Voilà, donc on va demander à Mickaël qui est avec nous la technique. Merci Mickaël de nous suivre et d'assurer la technique de ce soir. On remercie tous les jeunes de mes étudiants finalement qui ont formé la Yeshiva, le Beth Midrash Yosef Rai, d'assurer depuis maintenant le mois de mars des shiurim au niveau technique, au niveau de YouTube, etc., au niveau des partages. Et je les remercie qu'Hachem me renvoie une grande atzlacha. Bonsoir, chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On va aborder un sujet ce soir qui va être très, très, très profond. Et il va falloir s'accrocher pour essayer de suivre. Pourquoi? Parce que j'ai choisi une thématique très difficile. Très difficile. Lorsqu'on parle de certitude et d'incertitude, on rentre dans la philosophie, dans la psychologie, on rentre dans la Torah, on rentre dans la pensée. Il y a plein de choses qui s'entremêlent. Et pour cela, il va falloir vraiment jongler et être sur le fil, comme un funambule, pour essayer vraiment de s'en sortir. Et ça a été assez, on va dire, entre guillemets, très rock'n'roll pour essayer d'y arriver. Mais on va essayer, Be'ezrat Hashem, et en Beshem Hashem, là, c'est Venatzliach, puisque c'est les Shem Shamaim, et c'est pour Kavod Hashem que nous cessions de faire cela. Deuxième objectif, c'est que le cours de ce soir, il est aussi fait pour essayer d'apporter un peu de sérénité face à l'actualité triste que nous avons aujourd'hui, qui touche un peu tout le monde et qui déprime certains. Et nous allons voir que celui qui a des certitudes concernant la confiance en la Kadosh Baruch Hu n'est pas touché par ce genre de fléau, à savoir la tristesse, la déprime et la dépression. Et nous allons voir aussi combien l'incertitude est dangereuse et combien l'extrême certitude est aussi extrêmement dangereuse. Et pour cela, nous allons faire ce cours en 3 phases, 3 petites parties que je vais essayer de... je vais commencer par la partie philosophique et psychologique des termes, avec leur définition. En deuxième partie, on va étudier ensemble ce que la Torah nous enseigne concernant les certitudes et incertitudes en rapportant plusieurs exemples de nos patriarches et de personnages clés de la Torah pour montrer un petit peu un exemple auquel on devrait s'identifier. Et enfin, troisième partie, je voudrais me coller à l'actualité en fonction de ce que j'aurais dit dans les 2 premières parties et vous montrer combien l'actualité est brûlante et combien la Torah est brûlante d'actualité. Et bien sûr, on finira par un grand sourire, tous ensemble, pour passer une bonne soirée, une bonne semaine ensemble. Alors, pour commencer, ce sera l'Ilou Nishmat, Meir Ben Yosef Abigzir, Sarah Batmouna, et Elfa Shlema Ardar Abraham Haïm Ben Mena, Tamar Basulika, Yafa Batamar, Sami Shlomo Ben Frecha, Moshlomo Ben Haim, Rachel Batesel, Meir Batrahma, Levana Batezaviva, Elfa Shlema, Yahya Abou, Juet Abou, et bien sûr l'Ilou Nishmat Van Duchen. Une fois Shlema, surtout à Lucien Maklouf Ben Raphaël Cohen et Léon Nishmat Meir Ben Rahma et aussi Gabriel Albou dans l'inscription aujourd'hui et Baruch Pinto Ben Rahel. Et je pense à tous les malades du peuple d'Israël et une personne dont c'est les 7 jours ce soir, un ami qui est parti encore une fois du Covid. J'ai 2 amis aujourd'hui que j'ai perdus. 2 amis, parce que mes amis en général sont beaucoup plus âgés que moi, parce que je tire énormément de ces gens d'expérience. Et ils nous ont quittés aujourd'hui, des personnes qui comptaient énormément pour moi. Reuven Bar Yakot, et Reuven et Reuven Bar Zaira, que Laurent réside en paix avec Gan Eden. J'aimerais, si vous voulez bien, commencer par des définitions, et que cette définition puisse nous apporter un petit peu une certaine idée de ce qu'on va étudier ensemble durant cette heure-là. Première chose, c'est la définition de certitude, c'est quoi? La certitude est la connaissance sûre et certaine de quelque chose. Voilà. On est sûr et certain d'une certaine chose. Ça veut dire et rien dire en même temps, mais lorsque je suis sûr et certain de moi, pour moi, je suis une certitude d'une certaine chose. Celui qui a une certitude, il est convaincu qu'il sait quelque chose sans se tromper, il est certain qu'il n'y a aucun piège. Mais la certitude, chers amis, et c'est là où je voudrais insister, elle n'implique pas du tout obligatoirement la véracité ou l'exactitude de ce que je pense. On vient de me dire que c'est le Nishmat Lucien Makhlouf Ben Raphaël à Cohen, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est Lucien Makhlouf Ben Raphaël à Cohen, je l'avais déjà dit, donc je ne me suis pas trompé. Ça veut dire que finalement, lorsque je suis certain de quelque chose, je suis convaincu de quelque chose,
ça n'implique pas que ce que je pense est vrai. Ça ne veut pas dire que ce que je pense est juste. Ça ne veut pas dire que ce que je pense, on va être d'accord avec moi. Et pourtant, je suis certain de ce que je dis. Je suis certain de ma pensée. C'est quand même ambigu. C'est quand même assez bizarre que je sois certain de ce que je pense, tout en prenant conscience aussi que ce que je pense peut ne pas être juste. Première définition. On retient bien ce qu'on voit au départ parce que nous allons construire lentement mais sûrement. Des fois, je suis là, ma meilleure ben rahma. Autrement dit, quelqu'un peut prétendre avoir une certitude, mais il est bien possible que cette information soit fausse ou incorrecte. Et il se rendra compte plus tard que ce qu'il a dit était insensé, incohérent, incorrect, faux, mais à un certain moment, il était certain de ce qu'il pensait. Chers amis, il faut savoir que l'homme est très ambigu. L'homme est très contradictoire. Pourquoi? Parce qu'il peut être certain du tout et son contraire en fonction des situations, en fonction du temps, en fonction de son âge et en fonction de son vécu et dans son apprentissage antérieur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, là, je vais aller doucement et après, on va commencer à aller très profond. La deuxième chose, par exemple, je vous donne un exemple avant de passer à la deuxième chose. Je ne peux pas te donner à toi une certitude, mais je pense, par exemple, que le mois prochain, nous pourrons acheter une nouvelle voiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, je ne peux pas te donner de certitude, mais je pense que je peux. Je suis certain, mais je pense que je ne peux pas. On est dans deux tendances différentes. On peut affirmer donc à partir de là que la certitude est la possession d'une vérité qui correspond à une parfaite connaissance, mais qui est la mienne. C'est ma connaissance. Donc ma connaissance va me donner ma certitude. Mais quand je suis certain de quelque chose, ce n'est pas l'incertitude, c'est ma certitude. Ce qui veut dire que la conscience d'une certitude permet d'affirmer cette connaissance que j'ai sans crainte parce que je suis certain de ma connaissance. Et je ne crains pas le doute parce que je suis certain, j'ai une certitude. Et j'ai pleine confiance en la validité de ce que je vais dire ou de l'information que je vais livrer. Donc on est vraiment dans quelqu'un qui est sûr de lui. La certitude, par conséquent, est basée sur une évidence pour moi ou sur ce que le sujet considère évident et qui est irréfutable pour moi. Donc, ça veut dire que l'évidence de la connaissance permet d'affirmer et de posséder, donc je détiens la vérité. Si je détiens la vérité, donc je suis certain. Mais vous allez voir comment cela est dangereux après. Je vous donne des définitions bêtes, c'est-à-dire bêtes et disciplinées que le Larousse nous donne ou que la philosophie donne. Donc, le concept contraire à la certitude, c'est quoi? C'est l'incertitude ou l'ignorance. Lorsque je ne suis pas certain de quelque chose, ça veut dire que je suis ignorant de la connaissance, donc je ne suis pas certain. Quelqu'un va vous dire, est-ce que tu es au courant que la halakha, elle est comme si, j'en sais rien, mais je ne pense pas, mais je ne suis pas certain. Ça veut dire que la personne est ignorante de la connaissance de cette halakha. La halakha, c'est où je sais, où je ne sais pas. C'est pas, je ne peux pas dire, je ne suis pas certain d'eux. Parce qu'on ne peut pas appliquer une halakha dont on n'est pas certain. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui a oublié s'il a fait une bracha ou pas. La halakha nous dit, il ne fait pas de bracha. Pourquoi? Parce qu'être incertain de quelque chose peut mener l'homme à la ravera, peut mener l'homme au péché, peut mener l'homme à l'erreur, à la cassure, à la brisure avec un kadosh baruch hu. Donc ça veut dire que lorsqu'on méconnaît ou que l'on ignore quelque chose, on ne peut pas avoir la certitude par rapport à elle, par rapport à cette ignorance. Donc si je ne suis pas certain, je suis ignorant. Si je suis ignorant, je suis très dangereux. Regardez ce que l'ignorance fait comme catastrophe dans le monde. L'ignorance d'une certaine pédagogie, d'une certaine information, d'un certain concept ou d'un certain regard sur la religion
ou certains regardent sur une pratique ou sur un concept d'une religion. Combien cette ignorance va m'amener soit vers l'extrémisme, soit vers une pratique erronée de la halakha. Parce que je suis ignorant, donc c'est une pratique erronée. Je veux faire, il paraît que, on m'a dit que, et c'est comme ça que ça se passait en Afrique du Nord il y a 50 ans. On n'étudiait pas trop. Qu'est-ce qu'on disait? On m'a dit, il paraît que mon grand-père faisait comme ça. Cela s'estompe avec le temps parce qu'on reste dans l'ignorance. On n'est pas certain. On a vu certaines choses, on essaye de faire, mais on n'est pas certain. Donc, le degré moyen de connaissance entre la certitude et l'incertitude, c'est quoi? Le degré moyen, je dis bien, je le répète, parce qu'on va travailler dessus après. Entre la certitude et l'incertitude, c'est la plus grande des catastrophes qui s'appelle le doute. Le doute, c'est quoi? Le doute, c'est mettre une personne en situation où elle ne sait pas où aller parce qu'elle est en doute. Et donc, elle va faire quoi? Elle va choisir autre chose. Elle va se dégager de ce terrain entièrement pour aller vers un autre terrain dans lequel elle aura des certitudes. Mais un terrain qui peut-être ne sera pas le même que celui dont elle est. Elle ira vers un terrain qui lui correspond, qui s'appelle un terrain de l'ignorance. Ou un terrain facile, docile, dans lequel je n'ai pas de contraintes, j'ai que des plaisirs. C'est ce qu'on appelle la débandade, l'anarchie, la débâcle, la débauche. C'est le maboule. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. On ne sait pas ce qu'on veut. On ne s'est pas protégé dans la Teva. On n'a pas su se protéger. Donc, si on n'a pas su se protéger, on va au gré des vents et au gré des eaux qui vont à droite et à gauche. Ça s'appelle le doute. C'est pas pour rien d'ailleurs que le doute s'appelle Safek. Et que Safek, c'est la même valeur numérique que Amalek. Safek, Amalek, c'est la même valeur numérique. Pourquoi? Parce que Amalek, son objectif, c'est nous déshabiller de la Torah. Il s'en fout de ce qu'il peut. Il s'en fout du juif, finalement. Ce qu'il veut, c'est qu'il ne soit pas juif. Il veut qu'il ne soit pas juif. Sinon, on le tue. Sinon, il ne doit pas exister. Pourquoi? Parce que le juif représente la certitude. Parce que le juif représente la confiance en Hachem, donc une certitude qu'Hachem existe. Certitude dans ma foi. Certitude en ma Torah. Certitude en mes racines. Certitude en mon vécu historique. Donc, si je répète ce que je viens de dire, et je vais répéter une troisième fois là-dessus, pourquoi? Parce que c'est important. Parce que ça peut donner matière à réflexion pour chacun de nous, que lorsque véritablement on se dit le degré moyen de la connaissance entre la certitude et l'incertitude, c'est le doute. On croit que la connaissance est correcte, mais on n'est pas en mesure de l'affirmer, c'est ça le doute. Je pense qu'il faut faire cela, mais je ne peux pas te l'affirmer, mais je pense que ce qui veut dire que tu penses détenir une connaissance en disant qu'elle est correcte, mais tu n'arrives pas à le prouver. Si tu n'arrives pas à le prouver, donc tu es ignorant. C'est pour cela que le Talmud est pétri, truffé d'arguments et de surarguments et de contre-arguments que chacun apporte afin d'arriver à une halakha précise et une conclusion claire dont il n'y a plus de doute. Parce que c'est le fait de pouvoir confronter des connaissances qui sont dans le doute, qui permettent d'amener une conclusion d'une connaissance dont on est lavé du doute et dont on est certain. C'est ce qu'on appelle une halakha. C'est cela, le cheminement. Mishnah, Gemara. La Gemara, c'est une exégèse, c'est une rhétorique permanente et récurrente qui permet à l'homme de pouvoir confronter des idées pour essayer d'en prendre une quintessence de connaissance afin d'arriver à une certitude de halakha. C'est ce qu'on appelle avoir une connaissance construite et ce qu'on appelle déconstruire le doute pour arriver à une certitude certaine. Chers amis, ça c'est le mode de pensée de Am Israël.
On ne comprend pas pourquoi on fait telle mitzvah, certes. Mais ce qu'on est certain, c'est que c'est Hachem qui l'a donné. Donc tu vas être certain de la mitzvah. Je compte sur Akadosh Baruch Hu pour faire la mitzvah. Je vous donne un exemple. La para Adouma, la mitzvah de la para Adouma, on dit, mais comment aujourd'hui on n'a pas pu la faire? Et comment l'ont-ils fait pendant les 830 ans où les deux Beth Amikdash ont vécu? 410 ans pour le premier Beth Amikdash et 420 ans pour le deuxième. Comment ont-ils fait avec la para Adouma, puisqu'ils ne l'avaient pas? Comment ont-ils fait les mitzvot qu'il y a dans le Mishkan alors que Moshe n'était plus là? C'est le seul qui avait compris toutes les mitzvot. On dit, il faut que tu comptes sur la foi de Moshe Rabbeinu, compte sur sa kavana pour accomplir la mitzvah toi. Appuie-toi sur sa kavana à lui, sur sa concentration à lui pour accomplir la mitzvah toi. Ce qui veut dire, je m'appuie sur une certitude, une foi pour faire quelque chose dont je n'ai pas les preuves. Et là, ça me rend certain même dans mon geste religieux. Pourquoi? Parce que j'ai une certitude de la foi que j'ai antérieure et originelle. Donc à partir de là, tout découle en certitude. Tout découle en foi inébranlable. Donc le doute, j'avance trop tranquillement sur des œufs parce que c'est compliqué. Donc le doute, par conséquent, qu'est-ce qu'il a? Il surgit lorsque ce que l'on sait est insuffisant pour être confiant. Ça veut dire, j'ai quelque chose, j'ai une information, mais je ne sais pas. Je suis mal à l'aise face à cette information. Je ne suis pas bien. Je suis vraiment dans l'ignorance. Je ne sais pas quoi faire. Là, je suis dans le doute. Pourquoi? Parce que je suis pas, ce que je sais n'est pas certain. Donc, pour être certain, bref, la connaissance, donc, elle est comment? Elle est imparfaite. Et la personne n'a pas une confiance absolue dans la vérité de ses propositions. Ce qui veut dire, chers amis, que lorsqu'on n'a pas, on n'a pas conscience qu'on est dans une vérité et qu'on n'a pas conscience qu'on est dans ce qu'on appelle dans une véracité de notre histoire et de notre comportement et de notre vécu religieux, on a deux solutions. La première, abandonner l'ignorance pour aller étudier la Torah et rentrer dans la vérité et dans la connaissance. La deuxième, c'est de plonger dans l'ignorance, c'est ce qu'on appelle la méthode de facilité, et de ne plus se poser de questions, vivre tranquillement, sans question, vivre pour vivre, manger pour manger, tout simplement, mais pas pour étudier, pour avancer, mais simplement pour vivre. Et bien entendu, lorsque je suis certain de quelque chose, j'ai ce qu'on appelle dans le langage psychologique l'estime de soi. Parce que lorsque je suis certain de mes connaissances, je me regarde différemment. Je m'auto-évalue d'une manière différente. Je m'auto-discipline et j'ai un auto-comportement totalement agréable et différent. Pourquoi? Parce que je suis dans une connaissance qui est certaine. Donc, je suis dans un confort intellectuel. Je suis dans un confort personnel et moral qui me permet de me sentir bien, donc avoir confiance en moi. Lorsque j'ai confiance en moi, j'ai une estime de moi. Parce que je sais qui je suis, je sais ce que je sais et je sais que je sais. Donc, à partir de là, j'ai confiance. J'ai confiance, j'ai l'estime de moi-même parce que je suis fier. Donc, si je suis fier de moi, j'ai confiance en moi. Donc, ça va jouer non seulement sur le modèle religieux, ça va jouer aussi sur le modèle professionnel, intime, familial, ce que vous voulez. Avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants, avec ses amis, avec son patron, avec ses collègues. Et avec Akadosh Baruch Hu. Parce que ce qui est bon pour la Torah est bon pour tout le reste. Parce que la Torah elle a été donnée pour être vécue dans une cité, dans un monde qui a été créé pour que la Torah vienne. Non, ne venons pas dire que la Torah ne peut pas être vécue dans le monde, puisque le monde a été créé en regardant l'image de la Torah. Ce qui veut dire que la Torah me donne pleine foi. Elle me donne pleine confiance en Akadosh Baruch Hu, donc pleine confiance en ce qu'Hachem m'a donné comme message.
S'il m'a donné comme message des choses qui sont confortantes, et c'est le cas, ça me sécurise, ça me protège. Et je ne veux pas rentrer dans des centaines d'exemples que la Torah nous donne. Combien nous sommes protégés du Yetzirah, du Satan, des Averot? Pourquoi? Parce qu'il y a des halachot de Chachamim et de la Torah qui sont là pour nous baliser la route, dont le ravin se trouve à droite et à gauche. Pas le rabbin, le ravin. Ne confondez pas. Non, le rabbin, en général, il est avec vous. Parce qu'une fois, j'ai dit ravin, il m'a dit, c'est le rabbin, quoi? Non, non. J'ai dit, vous allez tomber sur le ravin. Dans le ravin, il m'a dit, non, je ne vais pas tomber sur un rabbin. J'ai dit, non, mais quand même pas. Il ne manquerait plus que ça. Mais quoi qu'il en soit, nous avons un ravin avec un V à droite, non, parce que c'est déjà passé, et un ravin à gauche, et nous avons Hachem qui nous balise la route. Pourquoi? Parce que ça sécurise. Lorsqu'on est en sécurité, on est en confiance. Prenez un enfant. Ça, c'est le béaba de la psychologie. Sécuriser un enfant, c'est le tactile. Le tactile, pourquoi le tactile est important avec un enfant? Le prendre dans les bras, lui dire, t'inquiète pas, ça va aller, en toucher les mains comme ça. Tu verras, prendre les mains, asseoir ses mains pour montrer justement, ça y est, pose-toi, je suis là, je m'impose pour que rien ne t'arrive. Ou des mots réconfortants, donne confiance en celui qui écoute cela, et donc automatiquement, il peut reprendre le cours de sa vie, ou un apprentissage, ou participer à une séance de classe, etc., alors qu'auparavant, il ne le pouvait pas, parce qu'il était dans le doute de ce qu'il est lui, de ce qu'il n'est pas. Il est dérangé, il est perturbé. Quelqu'un qui est perturbé, c'est quelqu'un qui est méboulbal, c'est-à-dire qu'il est déstabilisé. C'est comme le doute, je ne sais pas quoi faire. Dans l'incertitude. C'est pour cela, chers amis, que la Torah vient nous dire une chose assez intéressante. Elle nous dit que il y a plusieurs estimes de soi et plusieurs sortes de confiance en soi qui amènent à la certitude. Et le contraire amène à l'incertitude. Je vais parler d'abord de la certitude, après on passera à l'incertitude. Et après on va prendre une jonction entre les deux. On dit que ceux qui sont portés sur la haute estime de soi, chers amis, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui vraiment est quelqu'un sur une mauvaise piste. Pourquoi? Avoir une haute estime de soi, c'est catastrophique. Comment puis-je avoir une haute estime de moi? Qui tu es, toi? C'est-à-dire que finalement, je ne suis plus dans la confiance en Kadosh Baruch Hu, je suis dans une confiance outrancière de moi. Le moi psychanalytique, c'est un ego surdimensionné. C'est une façon de se regarder avec une distance qui fait que même la personne elle-même, elle dit, toi, il se regarde dans le miroir et dit, oh, si tu veux me regarder, si tu veux me parler, il faut prendre rendez-vous, quoi, finalement. C'est soi-même. Là, ça amène malheureusement au contraire de la certitude. Je commence à me prendre pour ce que je ne suis pas, donc je prends de la distance avec la confiance en Kadosh Baruch Hu et avec la Torah. Ça, c'est dangereux. Quand on parle de confiance et d'estime de soi, nous trouvons chez nos héros bibliques, qu'on appelle les Avot, il y a énormément de Avot qui ont exprimé des certitudes et qui ont exprimé aussi des incertitudes qui les ont rendus magnifiques, qui les ont rendus meilleurs. Et là, on va définir comment une incertitude peut-elle être extrêmement bénéfique pour la personne. Et comment une certitude outrancière peut être dangereuse pour la personne. Nous allons prendre maintenant quelques héros bibliques. Prenons Abraham. Abraham Avinu, il a demandé à Hachem, il lui a dit, que me donnerais-tu si je m'en vais sans postérité? Il lui a dit, tu sais, tu auras des enfants. Il a dit Hachem à Moshe, il dit Hachem, quel enfant tu me donnes? J'ai 90 ans, je n'ai pas d'enfant. C'est la paracha de la semaine prochaine, Lech Lecha, ce Shabbat. Il lui dit, t'inquiète pas, tu auras des enfants. Il dit, quand même, j'ai 98 ans, ma femme 90 ans, c'est bon. Kadosh Baruch Hu, la blague, elle était sympa, mais bon, ça va. Ne t'inquiète pas, j'ai intégré que je n'aurai pas d'enfant. Alors, et pour aussi, ça c'était l'incertitude. J'aurai pas. Deuxième exemple,
lorsqu'il lui a dit, comment saurais-je que je serai possesseur de cette terre, de Canaan? Donne-moi un signe. Et pourtant, Hachem lui a donné une promesse. Il lui a dit, Lecha et Tenena, je te donnerai cette terre pour toi. Donc pourquoi tu es en train de me poser la question? Comment saurais-je que j'en serai possesseur? C'est-à-dire qu'il y a incertain. Hachem, il t'a promis. Pourquoi tu reposes la question? De nombreux prophètes aussi expriment des sentiments similaires à celui du prophète. Prenons le prophète Jérémie, un livre exceptionnel, 52 chapitres. C'était l'homme le plus triste de l'humanité, le pauvre. Pourquoi? Parce qu'Hachem l'a choisi pour aller annoncer la destruction du temple. Et tu ne veux pas me choisir pour annoncer autre chose? J'annonce la destruction. Et pendant des années, je vais faire des reproches au Israël en disant que je vais annoncer une destruction. Qu'est-ce qui s'est passé avec Irmaïou? Il lui a dit, après que Dieu lui a assuré le connaître intimement et l'avoir choisi comme prophète, qu'est-ce qu'il a dit Irmaïou à Hachem? Je ne sais point parler, car je suis qu'un enfant. Hachem, il te dit, c'est toi qui vas être le prophète, et toi, qu'est-ce que tu me dis? Je ne sais pas en parler, j'ai un doute, je ne suis pas certain d'être à la hauteur. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est toi qui vas aller voir Pharaon. Qu'est-ce qu'il lui dit? On voit quelqu'un d'autre qui Aral Sefataim, j'ai un défaut de langue. Je ne comprends pas. Moshe, Akadosh Baruch Hu il t'a demandé expressément à maintes reprises d'aller. C'est un ordre. Tu as confiance en Hachem. Et pourtant, qu'est-ce que tu dis? Je ne suis pas certain de pouvoir y arriver. Et bien entendu, il lui dit, Moshe, il dit à Hachem, comment je vais aborder Pharaon? Que leur dirai-je lorsqu'ils voudront savoir qui tu es? Ils ne me croiront pas. Ils n'y compteront pas ma voix. Pourquoi? Parce que j'ai un défaut de langue, je bégaye, etc. Alors qu'Hachem lui a dit, mais qui a créé l'homme? Qui lui a donné le don de parler, etc. C'est moi, Hachem. Donc, qu'est-ce que tu t'inquiètes? Pourquoi es-tu encore incertain alors qu'Hachem t'a dit avec certitude que tu dois aller en mission? Et lorsque Moshe Rabbeinu était dans le désert et que les Bénis Israël ont demandé de la caille à manger, qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Où vais-je obtenir de la viande pour tous ces gens-là? C'est dans Bamidbar, chapitre 11, verset 13. C'est trop dur pour moi, je ne peux pas le faire. Hachem lui dit, mais moi, je vais t'aider. Je t'ai dit, fais. Tu as bien fait le passage de la mer Rouge, tu as bien fait les 10 plaies. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui d'être incertain? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je parle comme ça de Moshe, mais bon. Je pense que si on était à sa place, j'essaie de provoquer je monte la mayonnaise et après on va arriver pas aux solutions, mais aux éléments de réponse qu'on peut amener qui pourront aider et les uns et les autres à pouvoir trouver un cheminement dans ces moments difficiles. Donc, à travers tous ces exemples que je viens de donner, chers amis, on est tenté de croire et de voir ce manque de confiance en soi comme un trait de caractère positif finalement. C'est un trait de caractère positif, ce manque de confiance, cette incertitude. Manquer de confiance, c'est être incertain de soi-même. Je ne suis pas certain de réussir, donc je n'ai pas confiance. Après tout, on apprécie énormément l'humilité de Moshe. En réalité, l'humilité de Moshe, elle est tenue pour être un modèle d'humilité, comme c'est marqué dans le livre de Bamidbar, chapitre 12, verset 13. Ish Moshe anav meod. Moshe était le plus humble. Lochen avdi Moshe ne'eman hu bechol beti. Le plus fidèle des fidèles dans ma maison, Hachem qui parle, qui défend Moshe devant Aaron et Myriam lorsqu'elle a parlé de lui et qu'elle a eu la plèpre après derrière. Comment pouvez-vous parler? Be'avdi, be Moshe. Vous parlez de mon serviteur, de mon Moshe à moi, de mon Moïse. Et pourtant, Moshe, il y a marqué Lokam ke Moshe, velo Yakum ke Moshe. Il n'y a pas eu comme Moshe, il n'y en aura jamais comme Moshe. Et on le dit dans Igdal, Lokam be Israël ke Moshe od, Navi umabit et temonato. Personne ne sera comme Moshe. Il a été le seul à regarder la nuque, Kaviachol,
bien sûr, c'est l'anthropomorphisme de Akadosh Baruch Hu. Il parlait face à face, panim en panim et daber Moshe el Hashem. Face à face, il lui parlait, Akadosh Baruch Hu. Aucun prophète n'a parlé face à face en direct avec Akadosh Baruch Hu. Tous les prophètes. Et pourtant, on dit Moshe Aaron, Bechoanav, Ushmuel, Bekoresh Shemo. Le prophète Samuel était aussi important que Moshe Aaron réunis. Et pourtant, il n'a pas eu le mérite de parler avec Hachem en tête à tête. Il parlait avec Hachem dans son sommeil. Hachem apparaissait et lui parlait dans le rêve. Et en se réveillant, il exécutait les ordres d'Hachem. Et pourtant, il a été incertain à plusieurs reprises. Mais ce n'est pas d'incertitude, chers amis. Nous verrons ça tout à l'heure. D'un autre côté, il y a une raison pour laquelle tous ces tellement de textes aujourd'hui suggèrent, de textes Torah, suggèrent de booster la faible estime de soi. D'accord? On préfère booster la faible estime de soi que de l'apprécier vraiment. D'accord? Ça veut dire quoi la booster? Ça veut dire amener une confiance en soi qui soit forte. Mais lorsqu'une telle humilité, comme celle de Moshe, est en réalité un manque de confiance en soi, on court un risque de quoi? On court un risque de paralysie, carrément, on ne sait plus quoi faire, et d'être empêché d'atteindre des objectifs qu'on a envie d'atteindre. Moshe, Rabbeinu, puisqu'on parle de lui, était extrêmement humble, il était anav, on le sait, mais il a dû puiser dans ses forces intérieures, mais au fond de son intérieur, de développer sa confiance en lui pour réaliser sa mission. Vous imaginez pas la force de Moshe Rabbeinu. Parce qu'un homme qui a une grosse confiance en lui, mener une mission, celle de Moshe, elle est facile à mener. Mais quelqu'un qui est très humble, sortir de son caractère humble pour accomplir une mission pareille, c'est un effort considérable. Considérable. Ça nous montre combien? Ça nous montre combien l'homme peut arriver à une telle dimension et que l'humilité est synonyme aussi de grandeur. Et que c'est à travers son humilité, qu'on peut devenir quelqu'un de grand et quelqu'un de distingué, quelqu'un de connu comme Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas aussi connu que Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas aussi connu que lui. Pourquoi? Parce que sa faible estime de soi était une estime de soi qui était basée sur une humilité constructive. Une humilité basée sur la confiance en Kadosh Baruch Hu, la Hirat Shamim qui dit que le meilleur canal de la connaissance, ça c'est le Chachamim qui dit ça, je le traduis directement, le plus beau canal qui mène à l'étude de la Torah et à la connaissance, c'est le canal de la humilité. Quelqu'un qui n'est pas humble ne peut pas étudier. Quelqu'un qui sait qu'il ne sait rien peut avancer et savoir. C'est quelqu'un qui sait ne saura jamais, parce qu'il n'aura jamais accès à la connaissance, puisqu'il sait qu'il sait. Moshe Rabbeinu, apprenez de tout le monde. Et regardez les qualités familiales. Myriam, Aaron avaient le même trait de caractère. Et chacun orienté vers une mission différente. On peut avoir un trait de caractère commun à 10 000 personnes, mais que chacun va réaliser. Il va décliner son trait de caractère selon sa sensibilité et sa qualité première qui le caractérise. Abraham, c'est le chesed. Yitzhak, c'est la ira, la gvura. Yaakov, c'est le emet. Moshe, c'est la hanava. Yosef, c'est la tzidkut, tzadik, etc., etc., etc. C'est cela, chers amis, que là, on a prouvé ensemble qu'avoir une faible estime de soi pour remettre en question un petit peu et se dire que la mission est trop grande comme Moshe Rabbeinu, ce n'est pas de la mauvaise anava, c'est simplement pour dire justement à Kadosh Baruch Hu, moi je suis petit et que peut-être il y a quelqu'un de plus fort que moi, mais je ne doute pas, je suis flatté. Mais si tu me le demandes, j'irai puiser très profondément en moi pour trouver les forces pour accomplir ta mission.
Et si quelque part Hachem m'a donné une mission à accomplir, c'est qu'il sait par avance que je réussirai cette mission. Kadosh Baruch Hu n'envoie jamais une épreuve à quelqu'un s'il sait par avance qu'il n'est pas capable de la surmonter avec grand succès. Et d'en sortir vainqueur et grand et fort. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui est exceptionnel. On m'a posé la question, monsieur le rabbin, j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec une... Je vais tout vous dire, hein, parce qu'on est entre nous, n'est-ce pas? Ça ne sortira pas des... Il ne faut pas que ça sorte des Bouches-du-Rhône, j'espère. Hein. Bon, en tous les cas, j'ai une voisine en bas qui a un cabinet qui fait de la psychanalyse, etc., qui est libanaise et qui s'intéresse énormément, depuis qu'elle m'a vu dans les couloirs, au judaïsme. Et qui a des trucs, elle me met une onde de questions. Et justement, elle me disait que finalement, comment vivez-vous ce qui se passe aujourd'hui? Je lui ai dit, je suis très bien, je suis très heureux. Elle m'a dit, comment pouvez-vous être heureux? Je lui ai dit, parce que j'ai confiance en ce que je crois. Donc, si j'ai confiance en ce que je crois, donc je peux vivre en confiance. Donc, je suis sécurisé. Si je suis sécurisé, je suis certain de ce que je suis et ce que je fais tous les jours. Bien sûr, il y a marqué dans la Torah, faire attention à sa santé. C'est ce que je fais. Mais mis à part cela, je tombe ni dans la déprime, ni dans la tristesse. Donc, que ce soit au contraire. J'essaie de prendre cette opportunité qui m'est donnée par Akadosh Baruch Hu, c'est un message peut-être pour moi, et d'en faire peut-être quelque chose comme ce cours que nous faisons, comme d'autres choses que je fais à côté. Si la personne tombe dans le doute, c'est parce qu'elle n'a jamais eu confiance en Akadosh Baruch Hu finalement. Et que cette épidémie qui est arrivée, elle a été là simplement pour parachever son manque de confiance qu'elle avait. Ça veut dire que la personne tombe dans la déprime, elle est incertaine, qu'est-ce qui va se passer demain? Moi, je lui dis, je sais ce qui va se passer demain. On m'a dit une fois, mais il sortira que du bon de cette situation. Je lui dis, non, c'est faux. Je dis, comment? Je dis, non, c'est faux. Mais monsieur le rabbin, quand même, il sortira du bon, puisqu'Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour les Tova. Je lui dis, il y a une erreur dans ce que tu viens de dire. Il m'a dit quoi? Je lui dis, tu as dit, sortira du bon. Non. Le bon, il est déjà, je le dis. On est dans le bon déjà. Ce que tu vis est bon. Ce qu'Hachem il fait maintenant est bon. C'est pas ce qu'il fera alors que maintenant c'est pas bon alors. Si tu me dis que plus tard ça sera bon, ça veut dire que tu n'as pas confiance en ce qui se passe aujourd'hui. Mais si tu dis que maintenant c'est bon, donc tu es certain de toi que tout va bien. Qu'Hachem, il est en train de t'éprouver et tu sais ce qu'il attend de toi. Donc tu es certain, fais ce que tu as à faire. Mais si tu dis ce qu'il fera plus tard est bon, ça veut dire que ce qu'il fait maintenant est mauvais. C'est-à-dire que maintenant, tu es dans la déprime, mais tu vas guérir dans 1 an, 2 ans, 3 ans. En 2023. Ils disent ce qu'ils veulent. Hachem, il arrêtera ça en une seconde. Et il peut le faire. Parce qu'on a confiance. Et combien de personnes je côtoie en ce moment qui sont déprimés, voire dépressifs à cause de cela. Et qui aujourd'hui, suite à ce que Macron a dit à l'instant, il y a 2 heures de temps, seront encore et encore. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas certains ni d'aujourd'hui, ni de demain, ni d'après-demain, ni de ce qui va se passer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas assez de force dans la Torah, assez de force dans leur confiance en Kadosh Baruch Hu, donc ils sont dans l'incertitude. On est incertain de l'avenir. Qu'est-ce qui va nous arriver? Et donc, on plonge. Voilà pourquoi l'Aram Israël ne doit pas tomber dans ces dérives. Voilà pourquoi l'Aram Israël, il doit toujours garder confiance à Kadosh pour se dire que même ce que je vis maintenant est bon. Ce que je vis maintenant, ce que le président a dit maintenant est bon. Parce que tout cela est un dessein d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'Hachem veut. Les marionnettes jouent bien leur jeu. Parce qu'Hachem les met où il faut et quand il faut pour que nous réveillons. Pour que nous réagissons. Ce qui me fait rire, chers amis, et je vous fais partager avec
J'avais des amis qui faisaient des petits cours par-ci, par-là, et dès qu'il y a eu des confinements, ils sont arrêtés. Ils sont venus me voir, Yehuda, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben, je continue mes cours. Je dis, mais comment tu continues? Ça y est, c'est bon, à la mettre au matin. Je dis, non, pas du tout. Et là, j'ai été le revoir, je dis, mais tu penses recommencer tes cours? Maintenant que le confinement? Si je comprends pas, je lui dis, tes cours, c'est pourquoi alors? C'est pour un temps. La Torah, ça ne s'arrête pas. Quand Hachem te donne l'opportunité de faire une mitzvah, ne l'arrête pas. Tu peux sursoir, tu peux dire, bon, mais tu ne peux pas arrêter. C'est-à-dire que tu n'as pas eu confiance dans ce que tu as fait. Ton projet n'a pas été jusqu'au bout. Il faut y aller jusqu'au bout, il faut avoir confiance en ce que tu veux, en ce que tu fais. Et c'est une certitude que quand je fais un truc, je veux le faire. Parce que je sais que ça apportera que du bien. Voilà, chers amis. Pourquoi? La faible estime de soi, comme Moshe Rabbeinu, a fait un homme extraordinaire. Pourquoi? Parce que sa faible estime de soi, c'était quoi? C'est de laisser la place à Hachem. Laisser la place à Hachem. Regardez, Vaikra el Moshe. Vaikra el Moshe, c'est quoi? C'est Hachem qui appelle Moshe, rentre dans le Mishkan. C'est le premier verset de Vaikra. Il y a un petit Aleph dans Vaikra. À la fin, Vaikra, c'est Vav, Yud, Kuf, Resh, Aleph. Le petit Aleph. Regardez Sefer Torah, le Aleph, il est petit. Et pourquoi? Parce qu'il se gênait de rentrer. Il ne voulait pas rentrer. Il attendait la permission d'Hachem pour rentrer dans le Mishkan. Mais il a dit, Hachem, mais tu ne comprends pas? C'est toi tu l'as construit, tu as été avec les deux ingénieurs, tu étais tout le temps dedans. Pourquoi tu me demandes la permission? Tu étais dedans pendant des mois et des mois. Et maintenant, tu me demandes, et maintenant, tu me demandes la permission de rentrer? Il dit oui. Maintenant qu'il est construit, il t'appartient à Kadosh Baruch. Maintenant, j'attends. Je me retire pour te laisser une place. Ça, c'était Moshe. Ça, c'était Moshe Rabbeinu. C'est pas une estime de soi faible, c'était laisser la place à l'autre. La forte confiance qu'il avait à Kadosh Baruch lui permettait de se rétrécir à ce point et de pouvoir creuser profond dans un caractère d'humilité pour être un homme fort, un guide, un décideur, et un qui va trancher sur Korah, sur les Meragilim, sur le veau d'or, des décisions douloureuses quelquefois, mais qui sera là quand il faudra, et quand on aura besoin de lui, il aura été là pour prendre les décisions qu'il faut. Un homme humble, c'est celui qui sait placer son humilité où il faut, quand il faut, et la faire disparaître à certains moments où il ne faut pas qu'elle soit là. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu est devenu grand. Parce qu'il savait jauger les situations. Et c'est une gymnastique de tous les jours qu'on doit avoir tous ensemble. C'est de la jonglerie qu'on doit faire. Comment adapter en fonction des situations, des personnes qui sont en face de nous, des situations que l'on vit, des endroits où on se trouve. Si je trouve à la synagogue, c'est pas comme si j'étais au boulot. Si je suis au boulot, c'est pas comme si j'étais au théâtre. C'est pas la même chose. J'aurais à jongler avec ces situations. Alors, chers amis, la question qui vient naturellement, comment nos héros bibliques, les personnages bibliques, je les appelle comme ça, parce que c'est des héros pour nous, c'est des modèles pour nous, ont-ils mis fin à leur incertitude et ont pu accomplir leur mission sans céder à leur insécurité? Parce que j'ai parlé une fois avec un enfant qu'on m'a amené pour discuter avec lui, pour avoir une thérapie pour lui. On m'a dit, vous savez, c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il veut. Je fais, c'est pas grave. Je lui dis, celui qui ne sait pas ce qu'il veut, il peut tout obtenir. Parce qu'il voudra apprendre A, B, C, D, il va les prendre les A, les 4. Il aura tout. Maintenant, ce qu'il faut lui apprendre, c'est que choisir parmi les 4. Peut-être qu'en A, B, C, D, il y a A et B qui sont complètement difficiles pour lui, voire contre-productifs pour son élévation spirituelle. Et là, il va falloir lui donner les outils pour pouvoir choisir et discerner. Et la deuxième chose que j'ai dit, ne pas savoir ce qu'on veut, c'est quelquefois chercher profond en soi pour essayer de se découvrir parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut finalement. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut à la base,
il ne se cherche plus. Il n'a pas besoin de travailler. Il a été comme ça, son caractère, il fonce, il sait ce qu'il veut. Mais une fois sur deux, il va se casser la tête. Quelqu'un qui va, il ne sait pas ce qu'il veut, mais il va y aller chercher profond, comme Moshe Rabbeinu. Dès qu'il aura trouvé, ça sera parfait, il n'y aura pas de problème. Maintenant, répondons à la question. Comment nos personnages bibliques ont-ils mis fin à leur incertitude et ont pu accomplir leur mission avec brio sans céder à cette insécurité que provoquent ces incertitudes? Et la deuxième question, pouvons-nous nous inspirer de ces personnages, nous, pour surmonter nos propres faiblesses? Chers amis, ce sont des questions assez, c'est difficile, compliqué, mais à la fois, je dirais même, ces questionnements nous mènent quand même, nous donnent matière à réflexion, même si la réponse n'est pas très claire. On va essayer de répondre, mais j'aimerais aussi poser une troisième question. Le juif, c'est quand il veut répondre, on lui pose une autre question. Comment et où nos patriarches et nos héros trouvent-ils la confiance pour pouvoir avancer? C'est dur. On dit j'ai confiance en Dieu. C'est bien beau. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, j'ai confiance. Peut-être le type, il ne fait pas Shabbat. Peut-être qu'il ne mange pas cachère. Mais j'ai confiance en Dieu. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, avoir confiance en Dieu? Il y a beaucoup de juifs qui font confiance en Dieu. Ils sont en voiture Shabbat pour aller manger le couscous chez la grand-mère. Et pour eux, c'est quelque chose de sacré. Et ils ont confiance en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire alors, avoir confiance? Qu'est-ce que ça veut dire être certain d'avoir confiance en Hachem? Alors, on peut comprendre, on peut essayer de répondre à ces questions de la manière suivante. Aux trois questions en même temps. Je n'aurai pas la prétention de répondre à toutes ces questions d'une manière très, on va dire, très élargie et très riche, mais des éléments de réponse. Moi-même, j'aurais besoin de creuser encore plus, que je ne suis pas satisfait de ce que j'ai trouvé. C'est l'insatisfaction qui permet d'étudier, pas l'incertitude. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est comment ils ont pu trouver avec cette insécurité réussir. Il faut savoir la réponse qu'on peut donner, certains haramim qui expliquent, c'est que l'incertitude permet à l'homme de pouvoir se chercher pour arriver à la certitude, premièrement. Deuxièmement, quand je ne suis pas en sécurité, je suis dans l'insécurité, je rechercherai quelque chose qui va me sécuriser. Et là, c'est là où le rabbin intervient. C'est là où le père et la mère interviennent. Et ne pas rater le virage pour donner les éléments à cette personne-là au bon moment. Comment sécuriser cet homme insécurisé? Comment le sécuriser? Comment lui donner le bon... S'il rate le virage, il tombe dans le ravin. Pas le rabbin, le ravin. D'accord? Pourquoi? Parce que je n'ai pas su l'attraper au bon moment. Si je l'attrape au bon moment, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire et peut-être ça sera dans le mauvais chemin. C'est pour cela que l'insécurité est quelque chose de positif. Nos patriarches étaient dans l'insécurité, étaient dans l'incertitude dans certaines situations. Mais ça leur a permis d'être grands. Pourquoi? Parce qu'ils ont été cherchés profond pour être meilleurs. Parce qu'ils voulaient accomplir la volonté d'Hachem. Mais moi, je ne suis pas sécurisé. Comment faire? Alors, je suis obligé d'aller chercher la vérité pour pouvoir accomplir ma mission. C'est ce qu'a fait Moshe. C'est ce qu'a fait Abraham, Yitzhak, Yaakov. Abraham, et on l'a jeté dans la fournaise. Nimrod l'a jeté dans la fournaise. Vous croyez vraiment que c'est agréable? Yitzhak, sacrifié, Akedat Yitzhak. Yaakov, et ça voulait tuer toute sa vie, il s'est sauvé, là-bas, il veut le chercher pour tuer aussi. Il est pris de tous les côtés. Souffrance, insécurité. Mais ils ont été cherchés profond parce que c'était leur destinée. Parce que c'était le dessein d'Akadosh Baruch Hu pour être vraiment des patriarches. Il faut passer par des moments comme ça. Être insécurisé, c'est travailler profond pour se sécuriser. Quand quelqu'un est insécurisé, il recherche la sécurité. Quand je suis sécurisé, je n'ai besoin plus de rien.
Mais malheureusement, je peux être sécurisé par une religion différente ou par des personnes différentes qui viennent me marmonner des choses dans les oreilles qui ne sont pas très, très adéquats. C'est pour cela, chers amis, que lorsqu'on voit des situations pareilles, ou si on est nous dans une situation pareille, on doit tout de suite se mettre dans les livres, ou avoir un rave ou un rabbin, ou étudier ou partir avec des cours pour pouvoir revenir, chercher profond, mais à travers la Torah. C'est ce qu'ont fait nos patriarches. Où ont-ils trouvé la confiance pour avancer? La confiance est arrivée parce qu'ils ont été très profonds. En eux, plus on rentre dans notre morale et dans la Torah, plus on découvre Akadosh Baruch Hu. Comme on dit, tu veux découvrir Hachem, étudie la Torah. Tu veux découvrir la grandeur d'Hachem, étudie la Torah. Il y a même certains qui disent, tu as mal à la tête, étudie la Torah. Tu as mal au ventre, étudie la Torah. Tu as mal où partout, étudie la Torah. On dit, mais ça ne va pas, la Torah, ce n'est pas une pharmacie. Il dit oui, parce que tous tes mots, M-A-U-X, seront sécurisés, seront atténués par une confiance en Kadosh Baruch Hu que va te donner la Torah et cette certitude que la Torah va te donner. Et bien sûr, pour revenir à la confiance, comment l'ont-ils obtenue? C'est parce que justement, c'est ce travail vers la confiance qui les a fait avancer. C'est pas le manque de confiance qui les a fait avancer, c'est le travail pour arriver vers la confiance qui les a fait avancer en même temps. Et bien sûr, à la question, est-ce qu'on peut s'inspirer d'eux? Bien entendu, on doit s'identifier. Et là, j'arrive à la conclusion. Enfin, la conclusion, un petit C, tellement à dire, à la conclusion de dire que l'homme, il doit s'identifier. Pourquoi? Parce qu'on a tous une insécurité. Personne n'est certain de tout. Ça n'existe pas. Et c'est là où je voulais arriver. Parce que quand on parle de certitude, j'ai donné la définition en premier, mais je mets ça de côté parce que personne n'est certain de quoi que ce soit. Le seul qui est certain, c'est Kadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on est certain de nous réveiller demain matin? Est-ce qu'on est certain d'être vivant encore dans 3 jours? Est-ce qu'on est certain dans 5 minutes? Non. On prie à Hachem d'avoir une longue vie? Oui. Certain? Non. Donc la certitude n'est pas bonne. La certitude me conforte dans ce que je pense savoir et qui va me rendre encore plus orgueilleux un jour. Par contre, l'incertitude, c'est elle qui me construit. Et c'est maintenant que j'arrive à vous dire que tous les personnages de la Torah, je vous ai cité quelques-uns, étaient dans l'incertitude mais constructive, dans l'insécurité permanente. Restant dans l'insécurité permanente, restant dans l'incertitude pour pouvoir avancer, pour pouvoir encore du chemin à parcourir, pour avoir envie d'être sécurisé. La sécurisation 100% n'est pas encore, elle n'existe pas. Tout le temps, on a besoin qu'on le sécurise. Je prends l'exemple du couple, encore une fois. La femme, son essence même, elle donne tout à son mari, elle veut 2 choses, protection et sécurité. Rien d'autre. Elle s'en fout de l'argent, elle s'en fout de tout. Elle veut sécurité, protection. Elle demande d'être, entre guillemets, sous son homme. Ça veut dire quoi? Dépendant de son homme. Parce qu'il va la sécuriser. Il dit, ne t'inquiète pas, je suis là. Encore une fois, on prend les mains fort pour montrer, je suis là. Pour montrer qu'une certaine sécurité, mais vivre dans l'insécurité, c'est profiter de ces moments de sécurité aussi. Parce que si je suis déjà en sécurité, je ne peux jamais me délecter de ces moments de sécurité après. Parce que je le suis déjà. Et quand je suis toujours en insécurité et qu'on me rassure, je profite de ces moments où on me rassure. Hachem nous rassure tous les jours. Profitons, il nous rassure tous les jours. Et Rachel, aimez-nous ce soir. Je voudrais finir avec Rachel, aimez-nous. C'est la Iloula ce soir et demain. Dans le verset du psaume de David dit Rachel mevaka al banea mena veinachem im banea ki enenu. Rachel, elle pleure pour ses enfants. Et qu'est-ce qu'Hachem lui dit à Rachel? Mini kolech mi bechi.
arrête de pleurer et sèche tes larmes. J'ai écouté ta prière. Celle qui a été dans une insécurité totale toute sa vie, avec Léa, qui ne savait pas si elle est tombée sur Esav ou pas, Rachel qui laisse sa place à Léa, peut-être qu'elle va tomber elle sur Esav. Mais c'est sacrifié pour donner sa place à Léa pour que le Bnei Israël sorte tous des deux. Et que personne ne sorte de Esav, sinon la destinée du peuple Israël aurait été différente. Elle a formé un peuple qui soit totalement complet grâce au sacrifice de Rachel, qui n'a pas voulu être enterrée au caveau des patriarches, parce qu'elle voulait être en exil avec ses enfants, parce qu'elle voulait être sur le chemin de Yerushalayim pour amener le Mashiach vers Jérusalem. Je ne veux pas rentrer sur les histoires de Rachel, mais non. Mais ce soir et demain toute la journée, profitez de ce moment pour allumer des veilleuses et prier de tout votre être, cette matriarche exceptionnelle, qui, elle, est entendue par Akadosh Baruch Hu. Hachem lui dit, mais arrête de pleurer, sèche tes larmes, je t'ai entendu, je ne peux plus t'entendre comme ça, je n'arrive pas. Pourtant, les autres, ils les écoutent, ils ne disent rien. Hachem lui dit, arrête, je ne peux pas. Arrête, t'es ma petite chérie, Rachel, t'es la femme par excellence, qui a donné sa vie pour Léa, qui a risqué le désamour de Yaakov et un mariage avec Esav. Incertitude totale, mais grande confiance en Hachem. Les deux peuvent aller de pair. Je reste incertain, tout en gardant confiance en Hachem, parce que c'est ça qui me permet d'être sécurisé et d'arriver vers une certitude, pas à 100%, mais d'arriver à une certitude qui se construit au fur et à mesure, avec l'étude, avec l'évolution spirituelle, avec les cours, avec les shurim, avec mon approche de la Torah, mon regard, qui va évoluer avec l'âge et avec les événements. Donc aujourd'hui, chers amis, ce que vous vivez aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est un dessein d'Akadosh Baruch Hu qui nous met à l'épreuve tous ensemble. À nous de faire en sorte de ne pas tomber dans une insécurité, une incertitude désopilante ou complètement déconcertante. Gardons confiance en Akadosh Baruch Hu, parce que ce qu'il fait est bon, ce qu'il a fait est bon, et ce qu'il fera est bon pour nous. Gardons nos distances avec, bien sûr, de sécurité sanitaire. Faisons attention, bien entendu, parce que Hachem nous demande de faire attention. On ne doit pas compter sur le miracle. Je l'ai dit ça, je sais pas, hier ou ce matin. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on doit continuer notre chemin. Comme Rachel nous le dit ce soir, c'est pas rien si on fait ce soir le cours. Ça me rend fébrile de dire que Rachel Imenu est avec nous ce soir. Parce que lorsqu'il y a une askara, la Neshama, elle descend et se délecte, on parle d'elle. On souhaite qu'elle soit une source de bénédiction pour vous, pour nous tous ce soir. Qu'elle intercède en notre faveur ce soir, pour que toutes vos questions aient une réponse, que vos doléances soient entendues par son intermédiaire devant Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite, Bezat Hashem, que ça soit le cas. Et je nous souhaite que ce soit le cas. Alors, faisons en sorte que cette incertitude nous mène vers l'étude. Cette étude nous ramène vers la quiétude. Et que cette quiétude nous amène vers Bezat Hashem, la délivrance et la rédemption définitive. La Gula Shlema, pour de bonnes nouvelles, une bonne santé et des joies chez vous, dans tout le peuple d'Israël et dans le monde. Amen et Amen.